Salut, c'est Thomas, je vais te présenter une activité que je suis en train de faire aujourd'hui, encore une fois donc sur mes arbres. Donc sur les arbres ici, non pas comme dans la précédente vidéo, qui portait sur les arbres greffés en été, mais là sur les arbres qui ont été greffés ce printemps-ci. Donc on utilise un greffon qui porte 2 yeux ici, et donc quand la greffe prend, les 2 yeux se mettent à pousser. Je garde assez longtemps les 2 pousses pour, avoir des sécurités, on va dire. Si jamais, admettons, un gibier il va pénétrer dans la parcelle et croque une des pousses. Si jamais il y a des coupe-bourgeons, donc en poire on pourrait avoir la sève, c'est un hyménoptère qui vient pondre autour de la tête de l'arbre, des larves, des pontes en spirale, ça coupe la sève et du coup la tête vient dépérir. Et donc quand j'ai 2 pousses, en général il n'y en a qu'une sur les 2 qui est touchée, et ça me permet du coup de supprimer celle qui est touchée et de repartir sur quelque chose de droit et vigoureux, qui n'aura pas perdu sa tête, hem, de suite après. C'est-à-dire que du coup je perds pas de temps, sur la production et la formation de l'arbre et puis je me retrouve pas avec un arbre qui du coup va être compliqué à former vu qu'il a perdu une tête et se ramifie. Ce qui fait que je garde assez longtemps les têtes, parce que les coupe-bourgeons, voilà, attaquent jusque ici, je remarque jusque mi-juin. Donc là, normalement on a passé les attaques, on n'a pas encore eu de gibier, et vu que les arbres commencent à rentrer dans une vraie phase de croissance assez vigoureuse, je, je pense que c'est le bon moment de supprimer la deuxième pousse. Donc là j'ai déjà fait 2 lignes, et, et il m'en reste 7 à faire. Et donc voilà, je vais vous montrer un peu comment je fais ça. Et j'en profite aussi pour retirer, vous voyez, si on a un greffon, les yeux sont pas forcément tout en haut du greffon. Non, donc j'en profite pour retirer aussi le petit bout de bois qui surmonte la pousse. Je vais vous montrer, ce sera plus parlant. Donc c'est une des activités qui permettent donc de finaliser la formation du fion, c'est-à-dire d'avoir une seule pousse. Ça me permet du coup aussi de reconcentrer la croissance dans une seule pousse, avec le même principe de taille en verre, c'est-à-dire qu'on va déséquilibrer les racines et l'aérien. Donc peut-être que ça va aussi stimuler un petit peu la ramification à une hauteur assez intéressante sur les sions. Mais ça c'est théorique, hein, sur de la greffe sur table c'est un petit peu plus difficile à obtenir. Donc voilà, donc booster un peu la croissance, former le sion, finir d'enlever cette sécurité sanitaire en fait de l'arbre. Voilà, c'est à peu près tout. Et puis le petit chicot de bois éventuellement à retirer au bout du greffon, qui a un intérêt esthétique et puis sanitaire, et encore, j'en suis pas sûr. Donc je vais vous montrer un peu comment ça se produit, puis vous illustrer un peu mieux ce principe de petit chicot de bois que je peux retirer. Donc ici on peut voir des greffes de pommiers à gauche, de la poire à droite. Bon, ici ils sont pas très beaux, ils ont été assez hétérogènes, c'est une variété qui a démarré de façon hétérogène suite au greffage. Et donc on voit, on peut retrouver le greffon. Donc si je retire un peu les feuilles, ce sera mieux. Donc on avait ici le porte-greffe, qui a été fait au greffage au printemps, et ici le greffon, qui a 2 bourgeons, parce que moi j'utilise 2 bourgeons pour greffer. Donc on les retrouve la plupart du temps. Bon, ici il n'y en a qu'un. Alors c'est possible qu'il y ait eu de la deuxième pousse qui a eu un problème de coupe-bourgeon, et du coup je l'ai supprimé. Et donc dans l'idée, vous voyez, là il est temps, j'avais déjà sélectionné une pousse principale, que je me permettais de pouvoir éventuellement changer si jamais celle-ci était attaquée par celle-ci. Bon, bien sûr là ça s'est rigidifié, mais il y a encore un mois de ça, c'était beaucoup plus souple et plus petit. Là on a peut-être doublé la taille sur un mois. Et donc en fait le principe là, ça va simplement être de venir couper la deuxième pousse, et éventuellement, mais là ce serait pas forcément nécessaire, venir couper ce petit bout de bois. Alors je voudrais que je trouve un exemple où c'est un peu plus important. Alors généralement c'est la pousse du haut qui pousse, donc c'est assez rare de le faire. Bon, écoutez, je trouve pas forcément d'exemple, mais dans l'idée en fait c'est quand sur le greffon on ne sélectionne pas cette pousse là mais celle-là. Du coup il faut couper ici pour retirer vraiment tout le haut qui du coup représenterait un gros chicot. Après ici c'est pareil, on pourrait le faire quand même parce que ça dépasse un peu, mais parfois ça ne dépasse presque pas, et auquel cas ce sera recouvert dans l'année par la pousse. Donc là par exemple, hop, je viens supprimer toute cette pousse, qui d'ailleurs a eu un coupe-bourgeon. Ou c'est moi qui l'ai pincé, non c'est moi qui l'ai pincé, je dis n'importe quoi. Je l'avais déjà pincé rapidement en passant à la main pour
arrêter leur croissance et plutôt reconcentrer la croissance sur la pousse principale. Donc on voit là qui se ramifie. Et donc du coup je pense que le fait de retirer cette grande branche va rebooster un peu la croissance aussi de ça. Voilà. Donc du coup là je dois faire ça partout. Parce qu'il est venu l'heure de retirer ces secondes branches qui sont sécuritaires pour l'arbre, pour la production. Donc voilà, donc une fois que c'est fait, on peut aller aux 2 routes que j'ai déjà faites. Et après je vais repasser avec ma pince pour attacher les pousses au tuteur. Parce que certaines ont besoin d'être un peu attachées. Comme celle-ci par exemple. Faudrait l'attacher. Et donc ici je suis passé retirer toutes les pousses secondaires. Donc on voit que tous les sions sont mis sur une seule branche. Et sont prêts du coup à pousser un peu plus. Là on est sur des variétés siléricoles qui sont un petit peu plus faibles. Voilà, voilà. On voit aussi parfois il y a 3 pousses. Ça c'est parce qu'il y a des bourgeons. En fait non là c'est autre chose encore. Ça a dû fleurir et il y a 2 pousses qui sont sorties de la floraison. Mais parfois il arrive que le bourgeon principal meure et du coup les 2 bourgeons qui sont à côté, qu'on appelle les bourgeons stipulaires, partent. Voilà. Donc en fait il faut tailler tout ça, voilà. Bon je voulais vous présenter ça, parce que c'est important de savoir que c'est quelque chose à faire dans la construction d'un sion en fait. Hein. Quelqu'un qui ne s'y connaît pas n'en aurait pas forcément l'idée, et l'idée moi c'est de vous présenter un peu la production de l'arbre, donc ce qu'il faut faire pour le produire. Après on pourrait aussi greffer avec un seul œil. Par exemple ici j'ai des Chipova, j'avais très peu de greffons, donc j'ai choisi de greffer avec un seul bourgeon. Donc je peux vous montrer ça. Donc j'ai greffé avec un seul bourgeon, et du coup forcément on a une seule pousse. Là j'aurais rien eu à tailler, mais c'est aussi un risque hein, parce que si le bourgeon est foireux, on a la greffe échoue en fait. Hein. Enfin, ou bien ça repart sur des stipulaires, mais globalement ça fait un arbre un peu moins beau. Donc voilà, donc là les Chipova font 1,40 m pour l'instant. Ça pousse assez bien, c'est la première année que j'en fais. Donc c'est sympa, et ça ressemble à un feuillage de pommier alors que c'est un hybride entre du sorbier et du poirier. Voilà, ça fait un petit fruit assez sympathique avec des notes exotiques. Ici on a les poires où il va vraiment falloir que je vienne sélectionner. Donc voilà. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que ça vous aura appris quelque chose sur la production d'un sion. Souvent on voit les gens qui les suppriment dès le début en pensant que ça va réduire la croissance. Moi je n'ai pas forcément cette vision là. Je vois pas de différence de hauteur ni de diamètre entre un arbre qui a fait 2 pouces et une qui en a fait 1. Alors je sais pas pourquoi, peut-être qu'il y a une théorie, en fait chaque tête d'un arbre, ici, émet une hormone qui s'appelle l'auxine. Enfin tout partout il y en a de l'émis, mais surtout la tête. Et cette hormone là stimule l'enracinement, donc peut-être que quand on a 2 têtes, on stimule aussi l'enracinement de la plante. Et donc du coup on a une plante qui est globalement plus forte, et au final avoir une tête ou 2, ça change pas grand chose. Par exemple ici, on voit cet arbre là, alors désolé je suis en vue intérieure, vous voyez, lui il a 2 pouces, j'essaie de cadrer un peu, et celui qui est là il a 1 pouce. On voit ils font la même hauteur, enfin, il n'y a pas vraiment de différence. Donc je suis pas pressé moi de retirer les 2 pouces, quand souvent on dit ça va manger la croissance, vite faut les retirer. C'est pareil pour les rejets de porte-greffe. Je suis pas d'avis de les retirer trop vite, sinon déjà on fait le travail 4 fois plus, parce que ça repousse aussi vite. Et puis du coup on n'a pas cet effet de potentiel, hein, c'est une théorie, une hypothèse plutôt, de stimulation de l'enracinement, qui va du coup avoir un bon effet sur la croissance de l'arbre quand on va les retirer. Parce qu'on aura beaucoup de racines assez bien stimulées, qui vont elles du coup renvoyer des cytokinines dans la tête de l'arbre, et c'est ça qui va faire ramifier le sion. En théorie, parce que chaque variété est spécifique, on a le climat qui joue, on a la fertilité du sol, mais c'est un petit point qui peut appuyer le reste. Voilà. Bon allez, sinon je vous laisse. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube si jamais ça vous intéresse de voir la suite, de toujours voir des sujets comme ça qui gravitent autour de l'arbre, autour du fruitier. N'hésitez pas non plus à laisser un commentaire, à vous abonner et à partager la vidéo si vous voulez me soutenir. Allez, bonne journée, au revoir.
Là, on a le fameux exemple où je dois couper le chicot.